Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Diddy Stone et Mama Alia, l'ex de Koffi Olomide, dans les scandales, selon certaines personnes, je vais m'expliquer et je vais mettre le volume de la vidéo. Cette dame, cette maman, elle s'appelle Mama Gisèle. Elle est très souvent sur TikTok. Elle fait des analyses comme moi. Elle a pris presque 50 minutes pour insulter Alia. D'autres personnes parlent de conseils, mais je pense que quand un conseil est mal placé, mal donné, avec des manières impolies, ce n'est plus un conseil parce que c'est à prendre ou à laisser. Déjà, le conseil, c'est à prendre ou à laisser. Et apparemment, elle et Maman Alia, quand vous les regardez comme ça, je pense qu'elle peut faire les personnes de même génération. Alors, cette maman, elle s'appelle Maman Gisèle, a pris plus de 50 minutes pour parler d'une vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux dont on voyait tonton de tonton, l'oncle Diddy Stone, les petits frères de Maman Alia elle-même et Maman Eliane Nito. Et aussi, ça fait presque une année que Diddy Stone ne fait que faire des voyages. Déjà, on sait que Maman Alia est la manager de Diddy Stone. C'est-à-dire que partout où Diddy Stone est appelé à poser, sa manager, qui est sa maman également, doit être là. Ce qui fait que partout où elle voyage, elle voyage souvent avec sa maman. Et je me souviens, le jour de l'anniversaire de Maman Alia, Diddy Stone avait acheté un sac, je crois Dior ou Louis Vuitton, je ne me souviens plus, mais écrivez-moi ça dans les commentaires, dont sa maman avait publié, justement pour vanter un peu sa fille. Déjà, ma fille, par la grâce de Dieu, elle m'a offert un sac. Alors, qu'est-ce que Maman Gisèle est en train de reprocher à Alia? Elle trouve que c'est abusé. Maman Alia abuse un peu de la générosité de sa fille et qu'elle devrait normalement cadrer toutes les richesses que sa fille est en train d'amasser. Par exemple, ouvrir une boutique de marque parce que Diddy Stone est déjà connue. Elle devrait normalement canaliser cet argent-là à créer par exemple une société. Elle trouve que Maman Alia est en train d'induire sa fille en erreur parce qu'elle voyage beaucoup, parce qu'actuellement là, elle est aux États-Unis et qu'elle voyage beaucoup. Elle est en train de faire beaucoup des achats des marques. Vous êtes en train de voir des photos en train de circuler. La dernière photo que Diddy avait publiée, elle a porté la bague, le boucle d'oreille de diamant et tout. Et son habillement, elle s'habille toujours cher, des habits qui coûtent extrêmement cher. Et que Maman Gisèle trouve que pour une maman célibataire, divorcée, avec sa fille qui est en train d'être, qui est déjà un top modèle connu mondialement, elle devrait plutôt profiter de ces moments où elle est en train de bien exploser dans sa carrière pour essayer de s'orienter ou de se caser financièrement parce que selon elle, le mannequinat s'arrête à 30 ans. À pas plus de 30 ans, ça devient difficile pour une dame de faire le mannequinat. Alors, elle s'est mise à faire une analyse. Moi, personnellement, je me suis dit, si quelqu'un a un projet, il ne viendra pas étaler son projet. Et toutes les stars, en tout cas, s'habillent cher. On voit Fally s'habille toujours cher. On voit même la fille de Fally, Malika, Monica, ce qui est Moniquel, son habit, sa robe, ça coûte plus de 2000 euros. Sa maman achète. Si elle s'habille en robe de 2000 euros,
qui, elle s'appelle en commun, euh, la femme de Fali, elle s'appelle en comment? Nana Ketchup, elle va acheter comme, elle s'habillera comment? Fali Poupa a 5 enfants avec elle et 2 enfants qu'elle a à faire avec Nikki. Lui-même, il peut s'acheter une montre de 50 $. Même son propre père, Kofi Olomide, il ne s'habille pas moins cher, même avec Cindy Leker. Est-ce que Cindy Leker s'habille moins cher? Il y a des habits qu'elle-même, elle fait les clips, vous allez voir les habits, ça coûte énormément cher. Mais pourquoi est-ce que, parce que Maman Ali a fille mariée avec Kofi et qu'elle est divorcée, sa fille est mannequin, avec cet argent-là, quand elle achète quelque chose pour sa maman ou qu'elle s'achète elle-même quelque chose, sa maman, elle devient une maman qui expose son enfant. Selon cette maman ici, elle est en train d'exposer son enfant. Normalement, la maman devrait couvrir son enfant et elle ne devrait pas aussi laisser sa fille parler du mal des Boubou Lyon, des histoires comme ça. En tout cas, je n'ai pas compris vraiment où est-ce qu'elle était vraiment allée, par où elle était où dans ses raisonnements. En tout cas, je cherchais pour comprendre d'où elle voulait en venir. En tout cas, je n'ai pas compris. Ce que j'ai compris à la fin, c'est que pourquoi elle-même, elle ne regarde pas dans son assiette? Quand je parle de regarder dans son assiette, c'est-à-dire qu'elle aussi, je pense qu'elle a des enfants. Elle, dans tous ces enfants-là, elle n'a pas un enfant qui a évolué. Si elle a un enfant qui a évolué, est-ce qu'elle gère les finances de ses enfants pour que nécessairement Maman Ali doit gérer les finances de Didistan? Didistan, en dehors d'être mannequin et tout consort, vous pensez que Didistan ne va pas hériter de biens des Kofi Olomide? Point d'interrogation. Je ne sais pas. Vous allez écouter cette maman ici. Vous allez aussi mettre vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez du pensée de cette maman? Est-ce qu'elle a raison? Est-ce que le fait que tu as l'argent, on voit même nos influenceuses ici du réseau social, ceux-là qui n'ont même pas des millions dans leur compte bancaire, nous présenter des sacs, des Dior, des Versace, et il porte ça, ce n'est pas un problème. Si Didistan porte ou sa mère porte ou elle voyage, ça devient justement un problème. Je ne comprends pas cet acharnement gratuit que les gens aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ça crée justement un scandale où une maman, elle est une mauvaise mère parce qu'elle soutient sa fille, elle l'accompagne partout ou qu'elle accepte un cadeau venant de sa propre fille qu'elle a encadrée. Notons que Didistan, elle n'a pas fait de grandes études. Je vous rappelle, elle n'a pas fait de grandes études. On l'a repérée de par son compte Instagram parce qu'elle postait. C'est là où les magazines des grandes marques l'ont repérée et elle est devenue ce qu'elle est devenue. Vous pensez qu'avec tout ce qui se passe, vous pensez qu'elle est une fille vraiment qui ne sait pas s'organiser, prendre sa richesse, les gaspiller comme ça? Est-ce que tout ce qui se montre sur les réseaux sociaux est nécessairement vrai, la vraie vie? Elle a complètement insulté Maman Ali. Il y a d'autres disent que c'est conseil. Moi, je pense que c'est une insulte de la part d'une maman qui s'est aussi battue pour sa fille. Ou par la grâce de Dieu, sa fille est devenue quelqu'un aujourd'hui. Et que s'il y a une personne qui devrait jouir, c'est aussi elle. Si Didistan ne s'entend pas avec son père, oui, si Maman Ali est derrière ça, tant pis, c'est une histoire de famille, ça pourra s'arranger un jour ou deux. Mais je crois, c'est 1 ou 2 mois passés, j'avais suivi sur le compte de Didistan, elle était en train de parler vraiment de son père. J'ai acquise cette charme-là de mon père et de ma mère. Elle parlait, elle était en train vraiment de beaucoup vanter son père. Les relations entre père et fille, ça peut avoir des tensions, mais ça ne peut pas se briser. Didistan reste la fille de son père. En quoi est-ce que Maman Ali veut toujours que Didistan et son père ne puissent pas s'entendre? Qui a la preuve que cette maman-là, elle est fait? Qui a la preuve? Didistan n'est pas mineur. Didistan a 26 ans, je pense. Non, elle a 25 ans ou 26 ans. Elle n'a plus 24 ans. Entre 25 ans ou 26 ans. Parce que je n'ai pas son vrai âge. Et un enfant comme ça, même si la maman... Mais il y a même des enfants de 13 ans, 14 ans, 15 ans, n'écoutent même pas les conseils de leur maman. Vous pensez que Didistan, si elle a envie de faire quelque chose, même si sa maman le conseille, elle va nécessairement écouter ces conseils-là et que tout doit revenir sur la tête de Maman Aliya? Point d'interrogation. Le mal que Maman Aliya a fait, c'est de divorcer de Kofi Olomide. Elle est devenue
un objet. Pour cette maman ici, maman Gisèle ici, normalement, maman Ali a devait rester dans les coulisses. Elle était une maman bien dans son coin. Depuis qu'elle a séparé de Koffi Olomide, elle est devenue trop agitée. Elle apparaît trop sur les réseaux. Est-ce que le réseau c'est seulement pour Koffi ou Cindy? Donc, maman Ali n'a pas le droit d'apparaître sur les réseaux sociaux sous prétexte qu'elle doit rester cachée dans son coin parce qu'elle fuit dans son coin quand elle était avec Koffi Olomide. Qui sait, peut-être que ce n'était pas Koffi Olomide qui voulait assez qu'elle soit cachée, ne pas être à la lumière du réseau social. Qui sait? Personne ne sait. Alors, je vais vous mettre le volume. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? Qu'est-ce que vous pensez de cette pensée, de la pensée de cette maman? Est-ce qu'elle a raison? Est-ce qu'elle a tort? Est-ce que ce n'est pas de la méchanceté gratuite? Est-ce que ce n'est pas de la jalousie parce qu'elle a vu que l'histoire est en train de évoluer? Écrivez-moi dans les commentaires. Profitez de vous abonner, cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez, partagez cette vidéo. Il y a des gens qui sont tellement méchants gratuitement comme ça, on ne sait pas. Voilà pourquoi on dit toujours, il y a des personnes qui peuvent te faire du mal, tu ne les connais même ni d'Adam ni d'Ève, mais ils sont contre toi parce qu'ils ne veulent pas te voir dans la joie ou rire un peu ou être joyeux. Donc ta joie leur font mal. Toi, tu dois rester dans ta souffrance, tu ne dois pas vivre parce que si tu vis normalement, ce n'est pas bien, tu es en train d'exposer ta famille. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Suivez. Les gens qui existent pour leurs enfants, ils sont derrière en train de coacher. Si ton enfant t'offre quelque chose, maman, est-ce que tu dois venir seulement avec ça sous la toile? Tu dois venir seulement avec ça sur la toile avec votre tonton de tonton. Depuis que vous traînez avec votre tonton de tonton, vous n'avez pas vu si nous présenter des immeubles. Des petits voyages que Koffi vous a toujours donné, vous a toujours offert. Koffi t'a toujours offert des sacs à main. Qu'est-ce qui peut encore t'épater? Qu'est-ce qui peut encore t'épater, maman Alia? Cette maman ici qui met sa vie en danger. Qui met sa fille en danger dans des futilités. Koffi t'a offert des sacs au foot. Allez, on ne comprend pas. Votre histoire est finie. Tu commences à dépouiller ta fille. Tu ne vois pas la maman de Kardashian? Kim Kardashian, elle est sortie comment? Elle est sortie parce qu'elle avait fait une vidéo sextape. Leur papa, c'était juste un journaliste qui trimballait avec le monsieur O.J. Simpson et tout. Quand O.J. Simpson a eu des problèmes, il a défendu un peu. Et puis, ce n'était pas le seul avocat qui a défendu O.J. Quand Kim Kardashian est venue, sa maman a ciblé son enfant. Elle dit, ah, cet enfant peut nous sortir de cette précarité ici. On peut devenir des gens. Tout est allé avec cette sextape. Moutaka ya Kim Kardashian, et comme sa maman est riche, et comme sa bande de les demi-sœurs, même leur beau-père, et comme sa bango riche est mondialement connu, et ils sont sur le tapis. Maman, maman Alia. La famille Kardashian est devenue Kardashian à cause de la vidéo sextape de Kim. Et la maman a ciblé que oui, il ne faut pas qu'on ait seulement cette fille qui va aller. Donc ses soeurs et ses frères doivent aller avec elle. Tout le monde doit faire quelque chose avec cette fille ici qui a quand même exposé sa nudité dehors. Et les choses sont parties. Cette famille-là aujourd'hui, elle est cotée. C'est parmi les familles les plus reconnues que oui, ce sont des familles riches, famille Kardashian-Jenner. Et les petites sœurs. Et tout le monde. Tout le monde a l'argent et ils ont exploité cette chose-là. Maman Lia, tapotez-moi d'abord. Vous avez dit, je me mêle de quoi? Il y a plusieurs mamans africaines qui se comportent comme ça. L'autre fois, le vendredi, je ne sais pas quel jour, je parlais de la maman Pogba. Les sacs à main, tu les as? Les sacs à main. Depuis que tu portes tes sacs à main, tu ne nous as pas présenté ici un homme qui t'a acheté building. Tu traînes toujours avec ta fille. C'est ta fille qui fait tout pour toi. Tu traînes dans les pattes de ta fille tout le temps. Et ta fille, tu ne lui donnes pas de bons conseils. Ta fille vient de rater un bon mariage. Bon, un bon mariage pour les Congolais, c'est là où il y a l'argent.
un footballeur français reconnu, un international, dans des clubs qui coûtent. Parce que toi, tu as été une mauvaise maman. Que ce soit l'ancien, que ce soit... Moi, je viens de la voir. Donc, j'en parle là, je la vois. Et si ça ne te concerne pas, tu pars d'ici. Parce que c'est la même. Que ça soit ancien, que ça soit bien, tu dégages. Je te ferme déjà ta petite bouche. Allez, je ferme ta petite bouche, comme ça, tu vas te calmer ici. Comme ça, tu ne vas plus faire des commentaires. Que ça soit vieille, que ça soit nouveau, c'est sa fille qui a sorti l'argent. Une maman qui aime ses enfants ne veut pas que ses enfants soient d'abord exposés. Tout doit se passer quand même dans l'anonymat en privé. Pourquoi ça attise la haine? Parce que ta fille ici, c'est une problématique. Elle a des problèmes avec les tatas moissis. Elle a des problèmes avec son papa. Elle a des problèmes avec tout le monde. Et toi, au lieu de protéger ton enfant, au lieu de la mettre à l'abri, même quand on t'offre, tu fais semblant. Au lieu de dire à ton enfant d'investir correctement son argent, si elle est aisée, c'est dans les sacs à main, maman. Même si on lui dit que les sacs à main maintenant, ça prenne de la valeur. On nous a dit que les sacs à main prenaient de la valeur. Oui. On ne dit pas que tu ne dois pas avoir des sacs à main. Mais venir les exposer comme ça, maman, et ça l'a caté. Venir les exposer comme ça, maman, ça ne va pas. Venir faire des choses comme ça, maman, ça ne va pas. Hein? Maman, c'est Melvin qui pleurait. Maman, maman, ça ne se fait pas. Et je comprends pourquoi est-ce que Kofi est bien avec Cindy. Je comprends pourquoi est-ce que Kofi est bien avec Cindy. Parce que Cindy, c'est une femme bâtisseur. Bâtisseuse ou je ne sais pas quoi. Maman. Cindy, c'est une femme qui bâtit. Maman. Maman. Mais pas toi. Pas toi. Pas toi. Toi, tu es une consommatrice. Maman. Consommatrice, maman. Tu ne fais que consommer, maman. Tu as consommé chez ton mari. Tu vas consommer encore chez ta fille. Ta fille, là, elle commence à devenir vieille fille. Regarde les conseils que tu donnes à ta fille. Allez faire des grosses fêtes qui n'en vaut pas la peine. Elle ne fait que dépenser l'argent et son énergie dans des conneries, maman. Est-ce que ça s'est fait, maman? Une maman qui ne conseille pas ses enfants financièrement, une maman qui n'est pas jalouse de l'argent de son enfant, que son enfant ne gaspille pas l'argent, c'est une mauvaise mère, maman. Je comprends comment est-ce que Kofi est content. Je comprends comment est-ce que Kofi est heureux avec Cindy. C'est rare de voir un homme qui est avec une pseudo-métisse aller avec une noire. Parce que les métisses, elles restent là, même si elles sont bourriques, elles restent là. Les hommes admirent seulement leur clarté de peau. Mais quitter vraiment une métisse, aller chez une qui est foncée comme Cindy, ça veut dire que tu n'as rien foutu. Des preuves avec que tes fils là, ils sont même en dépression, en obésité et tout ce qui s'en dit. Et tu es une mauvaise mère. Tu es là seulement pour toi. Qu'on puisse te sentir. Maman, on ne te sentira pas, maman. Parce que l'argent là n'est pas pour toi. Parce que toi, tu n'investis pas. Et tu ne donnes pas de bons conseils à tes enfants, maman. Ta fille là, un jour, elle saura que tu es une maman toxique, maman. Un jour, elle saura que tu n'es pas une bonne maman, tu ne l'as pas bien conseillée. Déjà, tu es une mauvaise conseillère parce que ta fille ne t'écoute pas. C'est vrai que nos enfants, des fois, ils ne nous écoutent pas, mais à un moment donné, ils nous écoutent. Maman. À un moment donné, nos enfants nous écoutent. Ils ne nous écoutent pas à la maison, mais quand ils sont partis, ils nous écoutent beaucoup. Ils refont le même geste, le même mouvement. Maman, qu'est-ce que tu as appris à ton enfant? Les m'as-tu vu seulement?
Avoir ton enfant là, elle n'a pas un bon diplôme. C'est dans vos rêves. Avoir ton enfant là, elle peut faire le théâtre. Regardez comment est-ce que ton enfant se contente. Il y a cette chanson qu'on a chantée à la fille là, qui fait le film là, de Tout belle la vie ou je ne sais pas quoi de la France là. On a chanté pour elle une chanson ici. Didi Stone, on a juste cité son nom. L'autre lui a dédié toute une chanson. Toute une chanson. Et quand tu regardes l'autre fille, elle est camerounaise, métisse. Didi Stone aussi, elle est métissée, congolaise. Tu regardes, il n'y a pas photo, les gars. Il ne faut pas qu'on se trompe. Et quand moi je viens vous parler ici, on fait des comparaisons, c'est pour qu'on puisse relever un peu le niveau. Didi Stone, qu'est-ce qui l'empêche d'aller faire les trucs de théâtre, d'aller faire les castings, de faire des cours en secret pour qu'elle puisse aussi apparaître, pour qu'elle puisse apparaître, faire des apparitions même dans des trucs de camping, dans des histoires de films et tout ça là. C'est parce qu'elle n'est pas intelligente et sa maman ne veut pas lui donner cette intelligence. Et les Congolais sont toujours derrière. On est qui Bango? Elle ne dépasse personne. Ce serait un autre enfant qui est né avec le nom de Kofi Olomide. Ce serait un autre enfant qui est né avec cette étoile-là de ne pas manquer. Elle dirait plus loin, comme la petite là, qui est dans le film, à qui on a chanté la chanson. Maman. Didi Stone, on a cité juste ton nom. Ton père a toujours chanté pour toi. Ton père a toujours dédié des chansons pour toi. Elle a toujours fait des mabanga. Et Manon Brèche. On a chanté pour elle toute une grande chanson parce qu'elle pèse. Elle est dans les cinémas français. Elle est dedans, elle pèse. Toi, tu étais à un moment donné une petite cour de mannequinat. Tu devais saisir les opportunités. Tu es le modèle comme une Congolais, le Netingaï. Mais ta maman ne te dit pas parce que ta maman c'est une mauvaise coach. Tu dois chercher des coachs. Tu dois chercher des gens pour te dire des vérités. Ta maman n'a pas le choix. Elle doit toujours te dire la vérité. Elle doit toujours te cajoler parce que c'est toi qui fais ta mère. Maman. Manon Brèche, c'est une étoile montante. Elle est dans des films. Elle est dans des séries. Et ça se voit. Lui a dit Stone, Ezaka Kayakala. Kaka ya misu Didi Stone ati bilamba yewana. Kuchu. Abi makote boy. Alors mamakabwa papa. Toujours dans des choses. Maintenant là, on a dédié une chanson tout entière. Toi, on a cité juste ton nom. Et tu es contente. Tu peux te contenter de si peu? Tu peux te contenter de si peu? Ça, c'est l'éducation des Congolais. On se contente de peu. Même que les gens comme moi qui remarquent, qui disent, eh, faites ça, vous avez vos enfants dans la maison. Ne faites pas comme elle. Ne faites pas comme elle. Tu vas dégager d'ici, toi. Modo. Attends. Tu vas fermer ta petite gueule. Écoutez, moi je vais vous dire, je vais vous donner un secret. Ici chez moi, quand tu viens, tu racontes des bêtises, je te boucle ta gueule. Je la ferme, cadenassée. Ou soit je te tue, je te dégage de ma page. J'ai pas besoin d'abonnés. Moi, les abonnés, si vous vous abonnez, tant mieux. Si vous ne vous abonnez pas, tant pis, je m'emballe. Donc quand tu viens ici pour me manquer du respect, moi je te manque du respect, je te tue. Te tuer, ça veut dire quoi? Je te chasse. Ou je te boucle ta petite bec là. Et je cadenasse ça. N'est-ce pas? Donc, si vous avez vos enfants qui émergent, si vous avez vos enfants qui ont cette grâce, merci, d'évoluer, ne soyez pas des mères comme Aliya. Aliya, ce n'est pas une bonne maman. Aliya, ce n'est pas une bonne manager. C'est une maman consommatrice et c'est une maman toxique. Elle ne donne pas des conseils bien à son enfant. Elle profite de la notoriété de sa fille pour qu'elle puisse aussi prendre un peu. Même quand elle prend, ça ne prend pas bien. Elle, la mayonnaise ne prend pas. Parce que c'est une personne qui est quand même constipée. Même quand elle sourit, on ne voit pas sa joie.
Elle est tout le temps là en train de vouloir défier le monde. Les amis, vous existez pour vous. Vous existez pour vous. Vous n'existez pas pour les gens. Commencez d'abord par vous connaître. Vous allez voir que la vie, elle est bien. Merci. Parce que c'était difficile à te bloquer, toi. Dégager. La vie existe. Surtout si tu as un nom, tu dois émerger. Tu dois être calme. Quand tu portes ton sac à main, on sait les voir. Quand tu as quelque chose de bien, on sait voir ça sans même que tu ne le dises. Ça fait terre à terre. Ça fait sitoche. Ça fait super sitoche. Tu ne peux pas faire ça tout le temps. Quand tu t'habilles, on saura que oui, tu as un lady. Griffer ton nom. Quand tu fais ta fête là, tu n'es pas obligé de faire des histoires que vous avez faites. Votre fête là, c'était comme balle des gens bidons. Tu vois les gens qui sont sortis dans des tombeaux, dans un film sorti de nulle part. C'était pas classe. C'était vous défier les gens. On ne mène pas la vie en défiant les gens. On fait la vie pour que la vie soit meilleure là après. Quand votre enfant a son argent, il faut être attentif, il faut rester modeste parce que ce n'est pas votre argent. Quand votre enfant a la notoriété, il faut rester dans les coulisses. Il faut rester dans les coulisses. Il faut rester dans les loges. Tu es là en train de contrôler ce qui se passe, ce qu'il y a de bien, ce qui n'est pas de bien. Mais toi, tu ne peux pas venir sous les projecteurs parce que ce n'est pas ta gloire. C'est la gloire de l'enfant. Mais c'est toi qui l'as mis au monde, oui, on n'en disconvient pas. On sait déjà quand on voit l'enfant là, on sait que cet enfant a sa mère. C'est sa mère qui a fait ce bon job. Tu n'es pas obligé de venir ternir l'image de ton enfant et nous donner toujours des éléments que oui, tu fus une mauvaise maman et tu es une mauvaise maman et tu fus une mauvaise femme. Et beaucoup des Africains sont comme ça, les mamans africaines. Des mauvaises femmes parce qu'elles regardaient Koffi Olomide aujourd'hui. Vous avez insulté Cindy qui vous a mis le pain sur votre table. Qui a fait ce que tu, quand tu achètes un sac à main Chanel. C'est Cindy qui a bossé. « 23 ans, Koffi t'a nourri. Koffi a beaucoup lié 23 ans. Eh, mais on peut voir ma camouin. Maintenant, si c'est ta fille, depuis combien de temps que tu es divorcé? C'est maintenant ta fille, oh, yazoko beaucoup la yo. C'est ta fille maintenant qui prend soin de toi. Avant, c'est Koffi Olomide qui a fait pendant 23 ans. Tu n'es pas reconnaissante. Maintenant, ta fille aussi, tu ne seras pas reconnaissante parce que on dirait mouteuse au samalamouté. Tu ne seras jamais reconnaissante parce que vu ton mari t'a fait, comment il t'a créé. Alia, c'est Koffi qui t'a créé. Tu n'es pas reconnaissant et puis tu n'étais pas de l'aide à Koffi Olomide. Au jour d'aujourd'hui, on n'entend plus les scandales de Koffi Olomide. Au jour d'aujourd'hui, Koffi Olomide est parti récupérer tous ses enfants que toi, tu avais aidé à chasser. Parce que c'est la femme qui fait à ce que l'homme chasse ses enfants. Que les femmes... Mettez-moi lesquelles, les mamans. Mettez-moi lesquelles, sinon je coupe les lèvres. De toute façon, moi, je ne suis pas là pour traîner. Dis quoi? Un ami à moi, il aime bien tes lives. Un ami à toi qui t'a envoyé un message qu'il aime bien mes lives. Oh, tu vas me le présenter. Merci. Tu lui dis merci, hein? Dis ma maman, dis merci. Ma fille vient me dire que oui, un ami à lui
vient de lui dire qu'il aime bien mes lives. Ma fille a que 20 ans, donc son ami, c'est un jeune. Ah, je te salue si tu me suis, l'ami de... Merci. Hein? Sois quand même sensé. Réfléchissons un tout petit peu. Une maman doit protéger ses enfants, ne doit pas se contenter de prendre l'argent d'enfant. Il doit savoir où investir, doit être vigilant avec les managers, doit être vigilant dans les investissements. Une maman ne doit pas dépenser l'argent de son enfant. Et à un moment donné, une maman refuse. Par exemple, moi aujourd'hui, j'ai parlé avec quelqu'un ici ce matin. Ma fille m'avait emprunté de l'argent. Elle m'avait emprunté de l'argent. Et avec ma banque, on était en difficulté parce qu'il faisait des travaux. Donc, je ne savais pas voir combien, si elle a remboursé ou pas. Elle m'a dit qu'elle me remboursait le 13, les amis. Ma fille m'a remboursé mon argent. Elle m'a dit, je te rends ton argent le 13. Et le 13, pile, elle m'a rendu mon argent. J'étais fière. Et moi, quand je lui donnais, je me disais, est-ce qu'à Rosoing, ça C'était juste, j'ai tenté l'expérience de voir si les gens ont grandi et qu'ils peuvent tenir parole. Parce que vous savez, des fois, nos enfants, ils nous mettent un peu dans canaille, hein, nos enfants. Hein, papa Franck, bonsoir. Mais ma fille m'a rendu, elle m'a dit les 13, je te rends ton argent. Les 13, moi j'ai ouvert aujourd'hui, j'ai regardé mon PC banking, mon mobile banking comme ça. J'ai vu qu'elle a remboursé mon argent. Elle a remboursé mon argent, les amis, elle a remboursé. Et pourtant, c'est ma fille. Mais le code était, je te donne, tu me rembourses. Elle me dit, oui, je te rembourse. Et pourtant, elle avait des économies. Mais j'ai dit, tu me rends, toi, tu as tes... J'ai dit, non, ça, je ne peux pas toucher, ce sont mes économies. J'attends que mon argent rentre. Hein. Quand ça va rentrer, je vais te rembourser. Elle m'a remboursé mon argent. Elle travaille, je ne prends pas son argent. Au contraire, c'est moi qui ne fais que donner. Hein. Et tout est bon, vraiment. Ma casse, Chloé. Pour moi, Cléo 2019, tout est bon pour moi. Je le dis, Hora, tout est bon. Tout est bon et toi, tu vas dégager d'ici. Tu vas dégager d'ici. Dégagez-moi les idiotes et des idiots. Elle m'a remboursé mon argent. Et pourtant, c'est moi qui donne. J'achète ses livres, je paye son université, je paye. Même les coachs, je paye. Elle a travaillé. Elle a prêté de l'argent chez maman. Elle me l'a remboursé. Toutes les personnes qui font des commentaires désobligeants, bloquez-les moi, tous. Toutes les personnes qui font des commentaires idiotes, imbéciles, vous le bloquez, même pas Soudine, bloquez-le. Les gens qui veulent s'abonner, abonnez-vous parce que il faut vous abonner. Merci. Ma fille vient de me dire ici, elle m'entend, on lui a envoyé un message maintenant. Un de ses amis, un ami à lui, à elle, ou je sais pas à lui, à elle. Il lui dit que j'aime bien les lives de ta maman. Je suis fière, vous avez entendu ça, elle était derrière moi, elle disait. J'avais fille, je pensais qu'elle allait me dire quelque chose de privé, mais quand elle me dit ça, j'ai mis le truc. Il n'y a que des mamans stupides qui ne comprendront jamais ce que j'ai dit. Il n'y a que des femmes insensées qui ne peuvent pas comprendre le langage dont je parle. Il n'y a que des femmes idiotes qui ne peuvent pas se remettre en question pour changer. Moi, hier, j'étais au marché, loin de chez moi. Hein. C'était par hasard, je me suis retrouvée dans ces marchés. On m'a offert ce fleur et j'ai un ticket pour aller faire des soins gratuits par rapport à ce que je donne ici sur les réseaux sociaux. Un soin esthétique gratuit. Moi, je n'avais même pas vu la dame. J'étais là, j'étais derrière en train de parler au téléphone. La dame m'a dit, je vous suis, tout timidement. Je dis, alors venez. Je dis, qu'est-ce que vous faites ici? Ah, j'ai accompagné mon mari, fleuriste. La dame, elle a accompagné son mari qui est fleuriste. Ils vendent des fleurs. Et c'est une dame congolaise. Elle était tout fière de me présenter son homme. Son homme était en tenue. Un fleuriste, il travaille. C'est un bosseur. Un fleuriste, c'est un monsieur qui travaille. Qui fait les fleurs. Ça veut dire qu'il coupe, il est en contact avec le sol. Donc, d'apparence, quand il travaille, il était là avec ses fleurs, il vend. J'ai même acheté. Regardez Didi Stone.
Sa maman ne peut même pas se mouiller les manches pour elle. Parce que c'est Edison qui sort pour faire les bagarres, pour se bagarrer avec son père. Normalement, c'est sa mère qui devait sortir, pas l'enfant. Cette maman n'est ni protectrice, ni économe, ni vigilante, ni quoi que ce soit. Elle n'est ni maternelle. Parce que moi, en aucun cas, en aucun cas, moi, je peux aimer que oui, ma fille aille se bagarrer avec son père. Moi, je vais me bagarrer pour elle. Jamais je laisserai ma fille aller se bagarrer avec son père. Je vais l'apaiser. Jamais. Sylvie, bonjour. Janine, Binognos, je vous salue tous. Jamais je ne voudrais que ma fille aille en guerre avec son père. Jamais. Moi, j'irai en guerre avec lui. Je vais protéger ma fille. Parce que celui-là, c'est son père, il ne doit pas attrister son cœur. Quel que soit le problème. Surtout en public d'ailleurs. En privé, peut-être je peux avoir un peu cette lassisme-là de dire que c'est en privé. En public, en aucun cas. En aucun cas, ça se passerait. Comme on voit Didi Stone sortir ici et là. Didi Stone se permet d'insulter son père. Vous, les Congolais, vous acclamez. Didi Stone se permet de manquer du respect à son père. Vous acclamez. C'est là vous n'êtes plus bantou. Avec Didi Stone, les bantouismes n'existent plus. Mettez-moi les cœurs. Quand Didi Stone va en guerre avec même la femme de son père, vous acclamez parce que vous êtes des femmes insensées. Parce que vous n'êtes pas de bonnes personnes. Vous ne voyez pas l'avenir. L'avenir nous réserve pourtant des surprises. Laissez vos enfants en dehors des histoires des adultes, même si ton enfant est majeur. C'est à toi de défendre tes enfants, ce n'est pas à tes enfants de te défendre. C'est comme ça vous mélangez le tout. Tu as les conflits avec maman voisin, tu amènes tes enfants. Tu as les conflits avec, je ne sais pas, la belle famille, tu amènes tes enfants dedans. Tu as une famille avec tes copines avec lesquelles vous avez fait la prostitution là-bas. C'est toi là-bas qui amènes tes enfants dedans. Tes enfants vont commencer maintenant à insulter tes copines avec lesquelles vous avez prostitué. Ils commencent à dire, ah, prostituée. Toi aussi tu acclames, oui. Allez, tu amènes tes enfants, allons se battre. Nous allons nous battre avec elles. Venez mes enfants, j'ai mes enfants. Moi j'ai mes enfants qui sont grands, les namba 1, namba 2, ils battent des gens. Tu amènes tes enfants. L'avenir nous réserve des surprises. Vous êtes des gens qui vivez comme si le monde ici vous appartenait. Sachez que vous allez laisser les enfants sur terre. Sachez que vous allez laisser des petits-enfants sur terre. Tant que tu auras causé beaucoup de sémences méchantes. Moi, je dis ça parce que je vous conscientise. Nanko na canaille. Moi, beaucoup de gens m'appellent. J'aide beaucoup de gens. Et quand on vous dit des vérités, vous allez dire que toi alors, non, on défend le pays, le président vole l'argent. Et sa femme s'est enrichie, elle a mis même autre dans ses fesses. On doit lui dire. Parce que vous êtes dans des confusions. Vous ne savez pas faire la part de choses. Merci FBI Info. Il faut qu'on vous dise des vérités. Vous avez fourniqué là-bas avec vos amis. Qu'est-ce que vos enfants vont faire dedans? Et en plus de ça, vous avez ces genres de comportements. Vous dites à vos enfants, quand tu verras maman Intel, ne dites pas bonjour. Hein? Quand vous voyez les gens, vous dites même à vos enfants, le jour que je vais vous voir, si vous dites bonjour à maman Intel, est-ce que les enfants vont voir les choses? Les enfants comprennent beaucoup de choses, que ces gens ici sont plus en bon terme. Et comment tu peux aller envoyer tes enfants insulter tes camarades? Comment tu peux envoyer ton enfant insulter tes ex? Comment tu peux envoyer ton enfant insulter son père? Et tu es là en train d'acclamer? Et tu trouves ça normal? Sache que tu vas laisser les enfants sur cette planète. Toi, tu vas t'en aller. Si tu ne laisses pas tes enfants, tu vas laisser des petits-enfants qui seront des enfants indésirables. Et déjà, les enfants des autres sont des enfants indésirables, on ne les aime pas.
Maintenant, imagine toi si tu as mis aussi la dose de méchanceté, la dose de tous, on va regarder. Eh, nan ba koko na eh koko na bango saka mutema mabe. Koko na bango wana aza kotinda bala ne ba finga biso. Dans la famille, tout le monde sait que tes enfants sont des enfants comme ça là. Comme Didi Stone, comme son papa avait l'argent, comme Didi Stone aussi, elle s'est fait un peu d'argent. Allez, elle doit insulter tout le monde, elle doit venir manquer du respect à tout le monde, sans oublier que ces gens-là, par exemple, Mama Rifa, elle a aussi ses enfants. Regardez comment est-ce que vous créez des problèmes dans les familles. Donc les enfants qui doivent être des cousines et des trucs pour évoluer, faire évoluer la famille, ils sont devenus ennemis parce que les parents n'ont pas de bons conseils à transmettre à leurs enfants. Ils ne produisent pas des conseils qui disent que non, ça c'est des histoires de grands. Moi je ne veux pas cette tata, moi si. Moi je ne veux pas ces histoires-là, je vais régler toute seule parce que vous avez le même sang. Ça, ce n'est pas dans l'éthique. Et la maman là, comme Alia, elle fera tout. Attendez, je vais parler doucement. Hein. La maman là, comme Alia, elle ne voudra jamais que Didi Stone se marie. Parce que si Didi Stone se marie aujourd'hui, si l'homme n'a pas beaucoup de moyens, c'est la maman qui va casser ses mariages. Si l'homme a beaucoup de moyens, la maman va déménager chez Didi Stone pour diriger. Parce que là, elle a le goût. Hein. Elle a le goût d'être avec sa fille partout. Sa fille ne peut jamais s'émanciper si elle ne se réveille pas. Didi Stone, tu dois te réveiller. Hein. La maman, tu l'aimeras toujours, hein, mais ta maman va t'induire et tu vas aller dans ta ruine. Ta maman est en train de créer une grosse tombe pour toi, Didi Stone. Ta maman crée une grosse tombe pour toi. Merci, maman Marie-Claire. Et ta maman ne voudra jamais que tu sois avec un homme, que tu fondes ta famille. Parce que si tu fondais ton foyer aujourd'hui, ta maman ne sera plus bénéficiaire de ce qu'elle bénéficie aujourd'hui. On l'a touché où, Didi Stone? Didi Stone, tu dois couper les cordons avec ta mère. Ta mère n'est pas une bonne maman comme la maman des Kardashian. Parce que tes frères, ils n'ont pas l'argent. Hein? Ton frère, il a ici quelqu'un qui se radicalise. Ça veut dire c'est quand même un problème familial. Tu dois commencer à te forger. Tu dois observer les autres qui réussissent. Tu es déjà arrivé quelque part. Tu ne peux pas tomber. Mais ta maman elle est en train de creuser ta tombe. Ta maman, elle va te ruiner. Regarde comment elle a ruiné ton éducation. Regarde comment est-ce que tout le monde... Seulement les stupides qui pensent que oui, tu es une gentille fille, tu es une méchante. Et cette méchanceté ne sort pas de nulle part. Elle sort de chez ta maman parce que ton père t'a montré sa gentillesse du début à la fin. Ton père, c'est notre papa qui fait le m'dembote. Na maman, moi, c'est maman Cindy. Ton père a toujours montré l'amour vis-à-vis de toi. Cette méchanceté que tu dégages vient de ta maman. Choucha, bonjour. Cette méchanceté que Didi Stone dégage, ça sort de chez sa mère. C'est sa mère qui est méchante. Et ça se voit dans le comportement de sa maman. Une méchante femme veut assez que ses enfants la défendent, veut assez que ses enfants se battent pour elle, veut assez que ses enfants insultent les gens sans qu'elle ne dise un mot. Et que les enfants ne s'arrêtent pas. Comment on sait que elle veut ça? Parce que sa fille ne s'arrête jamais. S'arrête jamais. Elle a donné un mauvais conseil. Va là-bas, on va te baptiser. On a vu Didi Stone être baptisé ici. Non, vous n'allez pas monter ici. Désolé. On a vu Didi Stone aller se baptiser. C'est là où c'est devenu encore pire. On t'a baptisé, tu devais avoir quand même un comportement. Mais le problème, ce n'est pas être chrétien ou quoi que ce soit. Tu as des bases d'une méchante maman. Et les bases d'une méchante maman, c'est des trucs où toi-même, tu dois prendre conscience de regarder autour de toi. Les amis qui vous entouraient, où sont-ils partis? Comment est-ce que les amis sont partis? Par les conseils. Des conseils que ta maman te donne. Ça t'a rapporté quoi à part des ennemis? Aujourd'hui, tu as raté un mariage avec un grand footballeur millionnaire. Ça devait normalement te calmer et commencer à réfléchir et à voir qu'est-ce qui se passe. On ne dit pas que tu dois aller seulement te marier, non. Mais tu étais en couple. Cette relation est finie comme ça parce que le papa de ce garçon n'a pas voulu de toi. Normalement, tu devais te réveiller. Jeune fille, réveille-toi.
Jeune dame, réveille-toi. On ne dit pas que tu dois détester ta maman. Ta maman, elle n'est pas peut-être inside dans le masolo. Donc, elle est déjà partie. Toi, tu es une jeune personne. Donc, tu dois vivre ici sur la planète Terre avec des intérêts qui peuvent te rapporter quelque chose. Mais toi, tu te crées beaucoup d'ennemis. Les gens qui te suivent, Didi Stone, ce sont des gens méchants. Les gens qui t'appuient dans ça, c'est des gens qui ne t'aiment pas. Ce sont juste des fanatiques. Les fanatiques n'ont pas de tête. Les fanatiques n'ont pas de tête. Les fanatiques, ils applaudissent. Oh, bah fanatique bagangi. Ils ne te diront jamais la vérité. Toi-même, tu sais au-dedans de toi ce que tu vis. Remets-toi en question, commence à réfléchir, Didi. Commence à réfléchir, on ne te demande pas, n'est-ce pas? On ne te demande pas de détester les gens. Ni on ne te demande pas, écarte ta mère dans tes affaires. Ta mère est en train de perdre le temps, elle est déjà dans la cinquantaine. Ta maman. C'est une dame qui est déjà dans la cinquantaine, Didi. Elle doit se trouver un homme. Elle doit se caser. Parce qu'après ça, à 60 ans, on ne sait pas qui va la prendre. Hein? Alia, tu es en train de perdre ton temps pour rien. Tu dois aller commencer à pécho. Tu dois commencer maintenant à sortir pour rencontrer des gens. Et les gens, pas de n'importe qui. Tu perds ton temps parce que dans les milliers de ton enfant où tu vas, il n'y a personne qui va t'aimer là-bas. Parce que c'est des milliers des enfants. Pour rencontrer des gens, toi, tu vas faire du business. Avec le nom que tu portes de l'ex de Kofi Olomide, tu vas là-bas au Nigeria, tu vas je ne sais pas où, parce que je ne sais pas, là-bas, chez les Congolais, ça sera un peu compliqué. Tu vas nous trouver, tu vas au Tchad, tu vas au Gabon, tu vas partout là-bas, en Côte d'Ivoire. Tu vas maintenant chercher du business avec le nom de Kofi. Les gens, ils vont t'aimer là-bas, ils vont te prendre. Comme toi, tu aimes qu'on te fasse manger, n'est-ce pas? Ils vont te prendre. Mais tu dois déjà faire aussi un travail sur toi. Tu dois un peu ramollir tes épaules, ton sourire, tu dois le travailler. Tu dois apprendre à être honnête avec tes émotions. Tu dois chercher ton avenir. Toi, tu as toujours vécu avec un homme qui était souvent absent. Tu dois maintenant commencer à chercher un homme qui va te caser. Un homme qui va te caser et tu dois faire ta vie. Tu ne vas pas là-bas pour faire des bébés. Hein? Tu vas là-bas juste pour vivre ta vie. Pour être la femme de quelqu'un. Parce que tu n'as jamais travaillé, toi. On nous dit que tu es avocat. Peut-être tu peux faire des cours encore pour améliorer. Parce que le temps que toi, tu étais avocate, qui n'a pas pratiqué, tu as tout oublié. Les lois, tu ne connais pas. Les choses ont changé. Les choses ont changé. Hein? Ah, on lui donne seulement les bénéfices du doute, comme ça peut lui faire plaisir qu'elle est avocate. Mais qui n'a pas de cabinet, qui n'a jamais travaillé dans des cabinets, qui n'a jamais fait quoi que ce soit. Tu dois aller chercher ta vie. Tu dois aller chercher ta life. Parce que bientôt, là, ma chérie, tu vas sentir la solitude. Et c'est le genre des mamans ici, on connaît les gens comme ça. Oh, je vais vivre avec ma maman. Didi sont jusque de se retrouver une vieille fille avec sa mère. Et s'il n'y a plus d'argent, Didi, tu vois les mamans comme des tiennes là-bas. Elles ne vont plus t'apprécier, elles vont commencer à te condamner. Elle va commencer à te condamner parce qu'elle est habitée, elle est habituée à ce que tu lui donnes. Kaka yata asala kana AD. Kaka yasala kaka na nani comment on appelle ça à la poste encore. Tu vois qu'il n'y a pas beaucoup de vision, tout ce que vous nous dites ici. Il n'y a pas beaucoup de vision. Quand tu as un nom,
Kofi Olomide, tu dois quand même explorer ces trucs-là. De nos jours, on voit les gens qui font des marques, qui font ceci et cela, qui font ceci et cela avec leur nom. Kofi Olomide, si, comme il y a beaucoup de gens qui adorent Diddy Stone, si sa maman commençait à créer quelque chose, les Kofi filles là, les gens de Diddy Stone vont acheter. Même des maquillages, même je ne sais pas quoi. Et regardez Serena Williams. Elle est souvent bizarre, elle n'est pas bien maquillée, mais elle a fait des gammes de maquillage là-bas. Les gens achètent, hein. Le monde est vaste, hein. Le monde est très vaste pour faire du business. Le moissonnaire, on cherche encore de moissonnières. Les moissonnaires, si c'est les moissonnières, on les cherche encore. Tu peux créer un truc et tu peux aller toquer, aller chercher des investissements, aller chercher des investisseurs, comme tu le cherches des investisseurs. Mais toi, tu vas trouver parce que tu as déjà un nom. Toi-même, Alia, tu es la belle. La belle parce que tu es déjà métisse, pseudo-métisse, hein? Tu es métisse. Explore ça comme les autres. La belle, déjà, tu as le nom de Kofi Olomide. Mais pourquoi tu traînes toujours avec ta fille? Tu es quand même, tu n'es pas aussi mal foutu, tu es quand même bien. Tu es présentable. Toi-même, tu es la belle. Essaye de quitter là. On va te prier pour toi. On va prier pour toi. Moi, je vais prier pour toi. Comme ça, tu puisses laisser un peu qu'on coupe. Allez, Tobi Mounimu. Cordon ombilical yali yana Diddy Stone. Katango, Nabisika bikauka. Maman ya zomayele. Maman tika mwana na ye tranquille. Oh. Ce n'est pas normal. Toujours kata cordon wana, to katiango, to boitiango, to tiango la bisika bikauka. Cordon ombilical. Kata, buaka. Fungola mayele. Hein? Tout fou là, qu'elle soit intelligent. Recevez. Parce que c'est un problème. Nous avons des sérieux problèmes. Quand tu regardes les Kardashians, qu'est-ce que tu vois, Alia? On voit une mère manipulatrice pour que ses enfants aient quelque chose. Mais quand on te voit, toi, une maman qui donne des mauvais conseils, ou peut-être c'est la fille qui prend ses décisions, comme tu as peur d'elle, qu'elle te coupe les vivres, et tu ne sais pas lui dire. Et les Congolais vont dire, oh Zoloba, tu es jalouse d'elle. Non. Il n'y a pas question de jalousie. Regardez comme Gims. Gims était la première personne à se rebeller. Parce que Gims, lui, il a quelque chose. Il y a la flamme dans lui. Gims, c'est un illuminé. Maître Gims. Il est illuminé. Il était dans la section d'assaut là-bas, on leur escroquait de l'argent. Il s'est rebellé, il est parti, tout le monde a suivi. Section d'assaut et Koufi. Parce qu'ils n'étaient pas payés à leur juste valeur. Quand lui, il est parti, il a compris, parce que son père, c'était aussi un mauvais papa, qui les a restés traînaillés dans les rues. Et le papa, il était dans la musique, lui-même, il a été ruiné. Le papa Junana, il a été ruiné, il n'a jamais été payé. Mais son fils allait là-bas juste pour gagner le pain. Et le papa était content. Quand le fils, lui, Gims, il est illuminé. Gims, c'est un truc. Une chose qu'on ne peut pas... Qui va Gims, il va à la vitesse des étoiles, des lumières ou je ne sais pas quoi. C'est pour ça qu'il s'en sort. Quand Gims a vu clair, qu'est-ce qu'il a fait? Il a compris que moi, je ne peux pas être seul. Il y a mon frère aussi qui mime là-bas. Je l'appelle, mon frère vient ici. Et pourtant, ce n'est pas des frères de même mère, même père. Hein. Il a appelé son frère Dadju. Viens ici. Allez, pas. Dadju aussi est devenu. Ils ont aussi d'autres sœurs qui sont là-bas, en bas, qui font leur truc aussi. C'est comme ça que les choses se font. Mais toi, Alia, quand tu es arrivé là-bas, je pense que si c'était Diddy Stone, l'inverse de Bagim Swana, Moutorozoelo Oti. Parce que toi, tu as pris les petits-enfants, je sais pas quoi, tu as favorisé, avec l'ignorance de ton mari, vous les avez foutus dehors. Aujourd'hui, quand on prend par exemple la fille de Kofi Olomide Keke,
Comme Kofi Olomide place quelqu'un, les Congolais crient, oh, il est méchant. Ah, les amis, vous oubliez beaucoup trop vite, hein? Soyons quand même sensés. Je vais parler doucement. Comme ça peut même comprendre. Ah, mes fleurs. Je mets d'abord l'avant avant que je puisse les... Eh, ça risque même de se casser. Mon bureau est rempli. Hein? Miss Keke ici, on ne la connaissait pas. Cette fille-là, elle a aussi des traumatismes que son papa la voyait en secret. Peut-être parce qu'elle a une maman solide. C'est pour ça cette fille-là. Aujourd'hui, quand Kofi Olomide poste avec sa fille, vous êtes mécontent. Pourquoi? Pourquoi vous êtes mécontent? Est-ce que le monde tourne toujours à Diddy Stone? Donc, eux, les autres, ce ne sont pas des enfants. Et ça, c'est votre comportement, votre mentalité. Kofi Olomide veut récupérer ses enfants avant qu'ils ne meurent. Il veut laisser une bonne image de lui. Il est en train de se regarder parce qu'il a trouvé une femme qui a une réflexion. Il a trouvé une femme qui est une bâtisseuse, ce n'est pas une destructrice. Parce que la destruction, ce n'est pas seulement par rapport à l'argent ou quoi que ce soit. La destruction, c'est aussi par rapport à comment est-ce que les gens se comportent dans les familles. Nous, les Congolais, nous avons cet esprit, nous avons cette mentalité-là. Ce n'est même pas l'esprit, parce que moi, je ne crois pas dans les histoires des esprits. Hein? La mentalité de ne pas s'asseoir correctement. De nous mettre à la place. Quand tu arrives dans la famille de ton mari, tu veux tout détruire, tu veux que toute l'attention soit sur toi et ta famille. Même les enfants que tu as trouvés là-bas, c'est devenu tes poids, tes ennemis. Vous devez cesser ce genre de comportement. C'est pour ça que ça vous choque quand vous voyez Kofi Olomide avec Miss Keke. C'est pour ça que vous voyez Kofi Olomide, quand vous voyez Kofi Olomide avec Minou, pour vous, ce sont des ennemis. Non, ce ne sont pas des ennemis, ce sont des frères et sœurs. L'exemple de Gims, c'est là. Avec Dadju. L'exemple de Gims, c'est là. Avec Dadju. Dadju et Gims, quand ils sont ensemble, et Gims, j'appelle même en Chiluba Gims. James, na Chiluba. Dadju et Gims, quand ils sont ensemble, c'est comme ça, nous, les Balouba, on parle. Dadju et Gims, quand ils sont ensemble, hein, tu vois que c'est des gens, ils s'aiment. C'est des gens qui ont cette fraternité. Oui, nous avons un père irresponsable, mais nous sommes des enfants, donc on doit s'aimer, parce que nul n'est né au hasard. Tout le monde a le droit d'être net. Même les fils d'Embosola qui se déclarent ici, un enfant qu'on a reconnu par pression et tout ça, il a aussi le droit d'exister, mais il doit se comporter correctement. Au jour d'aujourd'hui, vous commencez même à comparer la beauté des enfants des gens. Oh, Miss Keke, elle a une belle taille de mannequin. Oh, elle a une belle taille. Elle a un beau teint. Diddy Stone aussi, elle a une belle taille. À sa manière. Elle a aussi la tchakapé chaud comme moi. Maintenant, vous voulez que tout le monde soit clair. Oh, elle est moche, elle est moche. Par rapport à quoi vous traitez les enfants des gens moches et tout ça? Arrêtez. C'est la famille. Il y a des valeurs familiales qu'il faut respecter. C'est la famille. Aura, bonjour. Il faut arrêter avec vos histoires, vous les fanakwiti. Vous êtes tellement enivrés de vos fanatismes, vous faites mal les choses. Merci. Merci beaucoup. N'est-ce pas? Soyez quand même des gens sincères. Vous aimez les polémiques, au lieu de mettre la paix dans les familles des gens. Ces enfants-là, ils n'étaient pas reconnus. On ne le voyait pas. On voyait que Diddy Stone a eu sa dose. Diddy Stone a maintenant sa dose. Elle a été baignée dans l'amour de son papa. Le mauvais caractère que Diddy Stone est en train de dégager, c'est le comportement de sa maman. Parce que Kofi Olomide a toujours été aimant avec sa fille-là. Plus qu'aimant qu'il ne soit. Vous savez, les mauvaises choses sont beaucoup d'ascendant. Hein, surtout quand ça vient de la maman. Hein. Les mauvaises choses
ont beaucoup d'ascendant sur les gens, surtout si ça vient de la maman. La couleur noire, elle est belle. La couleur comme moi aussi, c'est joli. La couleur de Didi Stone aussi, c'est bien. La couleur de tout le monde est bien. Mais le problème qui est là, vous comparez, chacun est belle de sa manière. Mais Kéké, elle est belle aussi. Elle est très belle d'ailleurs. Et elle est retenue, elle a des manières, de bonnes manières. Didi Stone n'en a pas. Et ça, c'est une réalité. On n'est pas en train de dire quoi que ce soit parce que c'est qu'elle nous présente sur la toile. On ne la connaît pas, moi je ne la connais pas. Mais ce n'est pas des filles que j'aimerais rencontrer. Avec son comportement, donc hier, elle peut même te manquer du respect comme ça. Parce qu'on voit comment est-ce qu'elle se comporte en public. Vous avez quel public? Public ici, réseaux sociaux. Elle est toujours en constance concurrence, elle est toujours en constance comparaison, elle est toujours en constance nargage, elle est toujours en tembe, la tembe. Oh tchenache, pour une jeune fille de son âge, c'est sitoche. Pour une jeune fille qui doit avancer, c'est bizarre. Les jeunes filles de son âge sont dans du business. Jenny Ayoki Mwandambwa, Jenny Bosenge, j'étais sur elle tout le temps, les gens insultaient. Aujourd'hui, elle fait un peu bien les choses et puis elle comprend un tout petit peu les choses. Mais ce n'est pas encore ça. Parce qu'on l'invite maintenant chez Louis Vuitton, elle fait ceci et cela. Elle doit encore se vendre bien et puis elle doit faire beaucoup de sport. Parce qu'elle danse, c'est son corps qui est son outil de travail. Elle doit avoir une hygiène de vie qui va avec. Les danseuses ont une... Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.